Carole. Bonjour. Alors, je suis contente d'être avec toi. Ça fait quelques semaines maintenant que tu as quitté la méthode Vega et je voudrais bien que tu nous racontes un peu ton parcours et que tu commences d'abord par nous dire ce que tu fais. Alors, moi, je suis Carole Chopineau, je suis sophrologue certifiée et j'accompagne les personnes atypiques à comprendre finalement quelles sont leurs atypicités, parce que souvent, on ne le comprend pas en fait. Quand ça pose problème, c'est qu'on ne le comprend pas ou qu'on n'en est pas conscient. Et Ok. donc, à affiner cette approche et cette connaissance de soi pour pouvoir recréer le socle de confiance. Ce n'est pas la confiance parce que la confiance, elle n'est pas innée, elle n'est pas permanente, mais de Mhm. savoir finalement sur quoi, si jamais on n'a pas su avant, sur quoi on peut s'appuyer pour vraiment savoir que on est tout autant capable que n'importe qui d'autre, même avec cette atypicité-là, d'être à l'aise dans la vie, d'être bien avec les autres, même si ce n'est pas quelque chose qui a été toujours inné chez nous. Ok, top. Très intéressant. Parfait. Merci pour cette présentation. Alors, dis-moi, comment tu te sentais quand tu as rejoint la méthode Vega, que tu t'es dit, tiens, je vais choisir de développer avec la méthode Vega. Comment tu te sentais? Alors, je suis arrivée vraiment perdue par rapport à la technique. Ok. J'avais très, très peur de ne pas savoir faire, que ce soit très compliqué, très lourd, d'être complètement incompétente en fait et de probablement mettre beaucoup, beaucoup de temps à comprendre et à être à l'aise avec tous ces Mhm. outils de marketing et de Mhm. communication d'aujourd'hui que sont les tunnels de vente et toutes ces choses-là. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as trouvé, du coup, alors sur cette partie-là, au moins technique, qu'est-ce que tu as trouvé quand tu étais dans la méthode Vega? J'ai trouvé des informations simples, Ok. faciles d'accès, du soutien, parce que ça, c'est ce que je t'avais exprimé, qui pour moi était très important, c'était de vraiment pouvoir avoir des personnes en face qui me répondent vraiment, pas juste quelque chose d'automatisé et que je suive à distance et que si j'avais un problème, je restais avec mon problème, c'était à moi d'aller chercher ailleurs. Donc Mhm. un vrai soutien de ta part et de toute ton équipe. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis finalement, on a toujours peur de l'inconnu, mais que quand on s'y lance petit à petit, chacun à son Ouais, rythme, on ouais, finit c'est par quand ça. même réussir à Mhm. trouver comment faire et que ce n'est pas si compliqué que ça à l'arrivée, même Ouais, s'il faut être bien accompagné pour que ça ne soit pas si compliqué. ouais. Et du coup, tu as réussi à faire tes tunnels et ton système d'emailing, par exemple, tu as tout Voilà. mis en place. Ouais, Ouais. j'ai tout mis en place alors que ça faisait au moins un an que je regardais ça de très très loin et très apeurée. Et du coup, tu es autonome. C'est ça, c'est Complètement. ça, Ouais. c'est ça, voilà, j'insiste tout le temps sur ça. Tu es autonome, ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire appel à un prestataire extérieur qui Non, serait pas voilà. disponible ou qui serait très cher ou voilà, tu peux te dire. Et puis quand tu veux juste modifier quelque chose parce que tu évolues, tu le fais à ton rythme. C'est ça qui est vraiment puissant, quoi. Voilà, il y a plus de limite à se dire, ah oui, mais alors je voudrais créer autre chose ou un autre Hum, programme ou autre chose. mhm. Et du Ouais, coup, de dire, ah, bah oui, mais alors combien ça va me recoûter? Est-ce que je le pense avant? Comment je réfléchis? Puis d'être bloqué finalement, que ce soit un produit créé ou un nouveau produit, d'avoir toujours cette impression d'être un peu limité, d'être bloqué dans ce que je ouais. peux faire. Donc, Ouais, c'est ça. Et d'autant que si tu te dis, je dis toujours, tu te lèves un dimanche matin et tu te dis, tiens, il pleut, je vais faire un nouveau tunnel, bah, tu te prends 2 heures et puis tu fais ton tunnel. c'est ça. C'est quand même, voilà, donc c'est ça qui est puissant. Très Mm. bien, top. Et donc, point de vue technique, donc tu y as trouvé ce que tu y as trouvé ce que tu étais venu chercher. D'un point de vue ambiance, environnement, etc., comment tu t'es sentie au milieu de cette communauté de femmes? Alors, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'entraide. Ouais. C'était plein de bienveillance, même si on était plusieurs, par exemple, à avoir la même activité, entre Mmh, guillemets, mmh. parce que bien sûr, chacune exerce quand même différemment, mais Ouais. il y avait pas à avoir peur, entre guillemets, que nos idées soient volées ou que voilà, il n'y avait pas ce regard-là un petit peu de risque, enfin, ou de peur ou de risque de quoi que ce soit. Tout était clair et on était là pour s'entraider. Et ça, c'est d'ailleurs arrivé qu'on se contacte pour se donner des trucs ou pour Bah ouais, soutenir ou voilà, carrément. pour évoluer différemment ou pour se permettre d'avancer aussi Ouais. quand, voilà, sur des textes, sur des titres, sur la réflexion. Donc ça, Mhm. c'était très, très chouette et c'est Ouais, très bien, une belle très chose. bien. Top. Et du coup, alors comme je disais au début, tu as terminé maintenant depuis quelques mois. Où en es-tu? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui?
Aujourd'hui, ça m'a donné envie, en tout cas, de pouvoir m'ouvrir à encore d'autres choses, techniquement parlant, de ne plus avoir cette peur d'être limitée. Donc, que ce soit aujourd'hui, on voit beaucoup les podcasts se développer, beaucoup de systèmes autres, en fait, de communiquer. Le tunnel de vente reste de toute façon, je vais dire, indispensable, hein, même si on fait autre chose à côté, parce que c'est comme ça que les gens peuvent aller lire plus sur nos programmes, peuvent regarder les prix. Donc, même si on fait autre chose à côté, de façon à attirer la clientèle, on peut quand même aussi avoir besoin de toute façon du tunnel, donc c'est pas l'un sans l'autre. Mais c'est vrai qu'avant, je me serais probablement pas permise, je me dis non, ça c'est pour les autres, j'aurais pas osé y aller. Et puis ça ouvre plein de possibilités de continuer à développer le business sur d'autres possibilités, donc pouvoir offrir d'autres services, pouvoir continuer à accompagner les gens au plus près de ce qu'ils ont besoin. Donc c'est vraiment motivant, challengeant, et puis c'est un vrai plus pour pouvoir développer son activité. Top. Moi, je dis toujours, en fait, vous allez être libre, fier et autonome. Mais c'est vraiment ça, dans le sens où tu es libre, parce que c'est toi qui peux développer comme tu veux. Là, si tu te dis, à un moment, j'ai envie de faire du podcast, par exemple, tu feras. Enfin, voilà. Donc, tu es vraiment libre de faire comme tu veux, parce qu'en plus, tu as créé des fondations solides, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux faire, pour qui tu veux le faire, et tout ça. Le reste, après, comme tu le dis, ça reste des outils, des techniques à mettre en place, mais c'est solide, en fait, ce que tu as construit. Donc, en ça, tu es libre de faire ce que tu veux. Fière, parce que franchement, là, on vient de terminer un coaching. Je leur disais à toutes, mais regardez où vous étiez il y a 1 mois, 2 mois. Vous êtes juste en train de créer un business sur le web. Enfin, rendez-vous compte, vous créez un business sur le web. Enfin, ça a l'air comme ça, mais il y en a beaucoup qui en rêvent. Donc, regardez juste ça déjà, c'est top. Et puis autonome, parce que voilà, quoi, tu peux maintenant, le champ des possibles, voilà. Alors, qu'est-ce que tu dirais, Carole, à quelqu'un à une curieuse du web qui hésiterait à rejoindre la méthode Vega? Si vraiment c'est ce qu'elle souhaite, de pouvoir s'insérer sur ce mode de communication qu'est le web, de ne pas hésiter si elle se sent limitée au niveau technique, si elle a des doutes, si elle a des peurs. Bien sûr, de prendre l'appel avec toi, parce que tu permets vraiment de poser toutes les questions. Donc déjà, ça, c'est super, et c'est une vraie disponibilité que tu donnes qui est rassurante et qui est surtout très aidante. Donc ça, c'est important. Et puis, allez-y si c'est vraiment ce que vous voulez. Alors oui, il faut être motivé, en effet, il faut être aussi un peu disponible pour le faire. Ça prend un peu de temps pour bien sûr tout mettre en place. Mais après, derrière, ça ouvre tellement de possibilités que c'est génial, quoi. C'est vraiment une marge de plus et une marge solide, comme tu disais, pour pouvoir se développer et avancer dans son business. Donc, il ne faut pas hésiter. Ok, merci beaucoup, Carole. Merci pour cette interview. Moi, j'étais ravie de t'avoir aussi dans la méthode, parce que voilà, c'est toujours de très belles rencontres pour moi, pratiquement. Enfin, vraiment, je crois pouvoir dire 98%, je rencontre des belles personnes. Donc, je suis ravie de t'avoir eu, avec Margot également. Margot était ravie aussi de travailler avec toi. Donc c'est top quand ça se passe comme ça. Je te remercie infiniment et je te dis, écoute, bonne continuation. De toute façon, on reste bien entendu en contact, évidemment. Merci à vous. Merci, Carole. Merci beaucoup.